Avec Martin Untersinger aujourd'hui. Bonjour Martin. Bonjour. Vous nous parlez d'ubérisation et de la fin, point d'interrogation, du salariat. Oui, c'est la grande mode venue depuis quelques années des États-Unis. De plus en plus de Françaises et de Français travaillent non pas pour un patron traditionnel, mais pour ce qu'on appelle une plateforme. Ils monnaient leurs biens ou leur force de travail. Ils louent une voiture, transportent des passagers, livrent des repas, par le biais d'un site ou d'une application sur leur téléphone. Alors, bien sûr, les startups qui les emploient ont basé leur modèle économique, en partie du moins, sur le fait que ces travailleurs ne sont pas des salariés comme les autres, mais des freelances, des auto-entrepreneurs. Ils n'ont qu'à installer une application et les voilà prêts à facturer leurs services. Alors, ce modèle fait débat parce que ces entreprises en profitent aussi pour se dispenser du coût, notamment de la protection sociale. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, Uber, l'entreprise la plus connue, ploie d'ailleurs sous les procès de conducteurs qui souhaitent être considérés comme de véritables salariés de l'entreprise, avec toutes les protections que cela comporte. En France aussi, plusieurs actions au prud'homme ont été lancées contre des sociétés de livraison de repas. Mais ce modèle fonctionne et de plus en plus de startups l'utilisent. Monsieur Martinez, ma question est simple. Pour vous, est-ce que c'est un nouveau modèle moderne, flexible, adapté au numérique et au XXIe siècle, ou bien au contraire une évolution dangereuse qui précarise les travailleurs? Philippe Martinez. C'est une évolution dangereuse qui précarise les travailleurs. Il y a eu un phénomène de mode, on disait c'est la liberté. Vous allez pouvoir travailler quand vous voulez, comme vous voulez, vous allez gagner plein d'argent. C'est quelqu'un qui, je crois qu'il y en a un qui a parlé de milliardaire. Tous les jeunes rêvent de devenir milliardaire. Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça. Ouais, je me rappelais plus de son nom. Prénom Je fais les notes de bas de vous l'avez page. dit très justement, il y a de plus en plus, l'effet de mode étant passé, il y a de plus en plus de salariés concernés qui créent des associations. Malheureusement, ils viennent pas assez à la CGT. Ça prouve Qu'est-ce que fait la CGT justement à ce sujet? Parce qu'en Grande-Bretagne, c'est un syndicat qui a attaqué Uber. Oui, mais en Grande-Bretagne, déjà, il y a moins de syndicats qu'en France. Justement. Donc, ça permet de concentrer mieux les efforts et d'éviter de se disperser. En tout cas, nous, on essaie de travailler avec eux. Et je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts. En tout cas, ce qui est intéressant, et vous l'avez souligné, c'est que l'idée que tout seul, on y arriverait mieux, a du plomb dans l'aile. Et même aux États-Unis, dans le symbole de l'ubérisation, eh bien, les syndicats prennent en compte et ils veulent se défendre collectivement. Mais la ligne de la CGT, Martin vous a posé la question, je vous la repose. C'est quoi en la matière? Quand vous dites on cherche à faire... Il faut tout requalifier en CDI? Il faut que ces salariés aient un contrat de travail, une protection sociale, des salaires, des conventions collectives, c'est-à-dire pas faire 70 heures pour être payé au SMIC, parce que c'est quand même le cas d'un certain nombre, et les garanties collectives en matière de social, etc., etc. Donc, il faut que ça soit la liberté qui signifierait que d'un contrat en CDI, on passerait à un contrat commercial, c'est du pipeau, si vous me permettez l'expression. Donc, il faut qu'ils aient un contrat de travail et des garanties collectives. Arnaud Le Parmentier. On dit beaucoup que Uber a permis à beaucoup de jeunes issus de l'immigration de trouver un emploi alors qu'ils n'en trouvaient pas du tout avant et qu'en fait c'est une planche de salut anti-discrimination et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils saluent souvent Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites de Philippe ça? Martinez. On pourrait se poser la question pourquoi ces jeunes-là ne trouvent pas plus facilement d'emploi à qualification égale, par exemple. Ça, c'est une vraie question. Non, mais de facto, ils ont trouvé un emploi. Non, donc c'est bien. mais Ou pas? Je pose la question. non, mais c'est souvent des bac plus 2, bac plus 5 qui sont obligés de faire ces boulots-là pour avoir du travail. Ça, c'est un problème. Donc, sur les questions de discrimination, là aussi, ça mériterait d'être revu. Je parle de discrimination, immigration. Là, vous me répondez qualification. Moi, je vous parle ici d'immigration. Alors, je vais être plus explicite. Pourquoi, à qualification égale, un fils d'immigré ou quelqu'un des quartiers, comme disent les plus jeunes, a plus de mal à trouver du boulot que quelqu'un de blanc avec un nom bien français pour trouver du boulot. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. À laquelle Uber apporte une réponse, selon Emmanuel Macron, pour ne pas le citer. Il apporte une réponse, c'est-à-dire, tu as un bac plus 5, bah, tu seras payé au SMIC pour conduire une voiture. C'est pas tout à fait une conception. Puis Emmanuel Macron, il a plein d'idées. Enfin, quand il s'est déclaré, en même temps, il y avait une entreprise qui s'appelle Mediabus qui fermait. Enfin, qui allait licencier 174 salariés. Vous voyez, l'écart Macron,
l'idéal du quart Macron et la réalité, c'est-à-dire que malheureusement, les conflits du travail, ils existent. Alors évidemment, on peut aussi discuter de la grande idée de M. Macron dans le cadre de la COP21 de supprimer des trains très polluants pour les remplacer par des bus. Martin Untersinger. Il y a deux arguments qu'on peut vous opposer. D'une part, ça arrange certains de ne pouvoir travailler que quelques heures par semaine, ce que permettent de faire ces startups-là. Et d'autre part, est-ce que vous n'avez pas peur de gêner le développement de ces startups qui utilisent aussi, il faut bien le dire, ce modèle-là pour se développer? Philippe Martinez. Non, mais ça arrange certains. Ça arrange souvent les étudiants. Parce que c'est souvent... Par exemple. Oui. Trouvons une autre solution. Pourquoi les étudiants, 1 sur 2, sont obligés de travailler pour se payer leurs études? Pourquoi? C'est une vraie question. Donc il faut développer une allocation, comme le proposent des syndicats d'étudiants, pour que ces jeunes, quelle que soit la situation familiale de leurs parents, puissent faire leurs études dans de bonnes conditions. Ça, c'est une proposition. Alors évidemment, ça dérange, ça coûte de l'argent, mais il faut en piquer à ceux qui en ont, les grandes multinationales par exemple, et puis le réinvestir dans... Parce que l'éducation, quand même, ça devrait être la priorité. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres sujets que vous évoquez. On peut pas, ceux qui veulent travailler un peu moins, être libre, etc. De plus en plus, le travail précaire, le temps partiel se développe. C'est souvent les femmes, d'ailleurs, qui sont ciblées pour ce genre de boulot. Mais on ne peut pas vivre... On a déjà du mal à vivre avec son salaire, on ne peut pas vivre avec des salaires amputés de moitié, etc. Donc revenons au vrai sens des choses.